Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 24 mai. Demain, Mercure en Taureau, sextile Mars en Poisson, vient nous pousser à prendre l'initiative. Vous pourrez, avec un transit aussi bénéfique, vous pourrez même accomplir beaucoup de travail en peu de temps grâce à ce sextile Mercure-Mars, parce que il y a l'idée, il y a mise en œuvre des idées ici. Il y a le désir de concrétiser des choses. Ça peut même réveiller votre esprit combatif. Vous souhaitez réaliser vos rêves, vous souhaitez les voir se concrétiser et vous posez des actions dans ce but. Pour les plus idéalistes, ça vous donnera peut-être envie de faire avancer une cause, de défendre quelque chose que vous estimez juste. Ça peut être de défendre vos droits, de défendre ceux de quelqu'un d'autre. C'est vraiment l'idée ici de se battre pour une juste cause qui entre en jeu. Dans le même temps, nous aurons un autre sextile entre Vénus en Bélier et Saturne en Verseau. Celui-ci peut fonctionner à un niveau plus amoureux parce que ça peut réveiller le besoin d'engagement. C'est un désir de quelque chose de sérieux et de vrai, donc ça peut être très bénéfique aux relations. On va avoir tendance à s'engager profondément avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup de cœur. Au sens plus général, là aussi, ça crée le besoin d'adopter une approche pratique. Il y a beaucoup de bon sens dans cette journée grâce à ces deux transits. Il y a le besoin de mettre en œuvre des solutions concrètes. Que ce soit le sextile entre Mercure et Mars ou le sextile entre Vénus et Saturne, ils viennent nous pousser à l'action. Mars et Vénus, l'aspect féminin, l'aspect masculin. Ici, en rapport avec la pensée, Mercure, et les systèmes, Saturne, dans une certaine mesure les règles, mais ici je penserais plutôt à des systèmes. Il y a un besoin de concrétiser nos plans, il y a un besoin de réconcilier les choses entre elles et de les faire progresser. Enfin, la Lune, toujours en arrière-plan, même si c'est ces deux transits majeurs qui prennent le pas dans la journée, la Lune va être en conjonction avec Neptune et Mars en Poisson. Et elle sera donc, elle aussi, sextile avec Mercure en Taureau. Elle sera aussi d'ailleurs sextile avec... alors oui, ça c'est intéressant. C'est non seulement il y a une conjonction avec Neptune et Mars en Poisson, il y a, du fait de la conjonction, un sextile de Mars et de la Lune vers Mercure. C'est à 3 que se passe ce dialogue. Émotionnellement, nous sommes alignés sur ce qui se passe. Ça sous-entend cela. Mais la Lune fait aussi deux sextiles, donc à Mercure, dont je viens de parler, et à Pluton. Ce sont actuellement les deux planètes qui sont rétrogrades. Donc nous avons bien conscience qu'il faut reconsidérer un certain nombre de choses, et nous sommes en paix avec cela. Nous sommes prêts à rectifier Mars en Poisson. Nous sommes prêts à rectifier nos actions, nous sommes prêts à rectifier nos comportements, nos mises en œuvre, quelles qu'elles soient. Là encore, les transits lunaires, ils soulignent qu'émotionnellement, nous avons mûri et que la transformation intérieure nous guide à présent, elle accompagne les deux transits majeurs qui viennent encourager à passer à l'action, à faire preuve de bon sens, à poser des actions concrètes. Le voyage et nouvelle direction. D'accord. Le voyage. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. On l'a déjà eu la semaine dernière. Le voyage aussi, il me semble qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps. Le voyage, vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez. Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. Dieu vous attend. La Lune en conjonction avec Mars. Nul doute que nous désirons profondément passer à l'action demain. La conjonction d'abord avec Neptune,
Ensuite avec Mars, les sextiles avec Saturne et Pluton, les sextiles avec Mercure, le luth Amaryllis. Vous avez remporté une victoire sur votre passé, ami très cher, et le luth Amaryllis résonne dans chaque cellule de votre être, proclamant l'élévation de votre vibration, car vous avez laissé la peur derrière vous une nouvelle fois. Le luth annonce que vous progressez rapidement en spiritualité, en abandonnant de plus en plus de votre ancienne vie. Quand vous changez de vibration, votre vie se transforme, c'est tout naturel. Il est bon et sain pour vous de lâcher ce qui ne vous convient plus, quelle que soit l'importance que cela prenait dans votre vie auparavant, car cela ne compte plus pour vous désormais. Hier, on avait une victoire. Hier, on avait la tour à 2 reprises. Le 6 de bâton, ça je me rappelle, les amants. Et c'était le 6 de pentacle. Oui, c'est pas le 6 de coupe, c'était le 6 de pentacle. Je sais plus ce qu'on avait en carte finale. Je me rappelle plus hier. Que triomphe votre beauté, que votre musique fasse s'élancer mon cœur, ma vibration s'élève et mes cellules sont baignées de lumière divine. Je suis amour, Om Mani Padme Hum. Donc, nous avons pris une nouvelle direction en ce début de semaine et nous avons d'emblée remporté une victoire. Une victoire sur le passé, une victoire sur les regrets. Reine de Pentacle, papesse, transformation. Tout s'est passé comme prévu. On a 2 personnages équilibrés, une transformation. Oui, on a le 7 de Pentacle au dos. Tout s'est passé comme prévu. Malgré nos inquiétudes, tout s'est passé comme prévu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé comme prévu? J'aimerais savoir. Trois de bâton, 7 de coupe, reine de bâton. Bon, ce qui s'est passé comme prévu, c'est que vous avez eu les occasions que vous espériez, que vous recherchiez, et que vous les avez saisies. On a à nouveau le 9 de bâton. 7 de bâton, chevalier de bâton, 9 de bâton, page d'épée. Il y a des occasions qui ont été saisies. On a la victoire qui décide avec l'as d'épée et la victoire ici. Là. Quatre de coupe, 3 d'épée, 3 de coupe, page d'épée. Gardez votre équilibre, n'hésitez pas à dire non à ce qui ne vous plaît pas. Même si c'est difficile, quand vous dites non à quelque chose, vous dites oui à autre chose. Quatre, 2, 3, 7. Ouais, c'est un parcours qui a été difficile, mais là, le 3 de coupe, c'est la transformation. Le plan s'est passé comme prévu. Malgré les difficultés à poser des limites, difficultés à surmonter ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas, les occasions qui ne viennent pas, les occasions qu'on estime manquer. Mais 3 de coupe. Il y a quelque chose qui a été accompli.
surmonter les difficultés. Il peut y avoir l'idée que c'est un mal pour un bien ici. Tiens, revoilà le 4 de coupe, cette fois associé à la force. La force justice. 4 de coupe, être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. La force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaire pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Il est temps de célébrer vos victoires au lieu de parler de vos échecs. Oui, je vais la répéter. Il est temps de célébrer vos victoires plutôt que de parler de vos échecs. Ça va changer beaucoup de choses. De faire cette simple chose. Bon, l'as de bâton qui se retourne. Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux, excellentes opportunités de carrière. Le roi de coupe. Tempérance. Et le roi de bâton. Nous avons fait la paix avec les projets, avec la nécessité de prendre un nouveau départ. Peut-être le fait qu'il va falloir tenir compte de ce que désirent les autres, l'autre. On est en paix avec soi-même, on est en paix avec les autres, et ça nous donne un nouveau départ. Le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. L'équilibre, prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution, prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Et le roi de bâton, innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. Et en plus, le roi de bâton sur la transformation, ça confirme que ce qui nous tenait à cœur, nous l'avons accompli. Nous l'avons accompli avec grand plaisir, même si ça a été difficile. À partir du moment où on n'a jamais cessé d'y croire et de le chercher. Les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Le 3 d'épée qui revient sur le 3 de bâton, ça a été long, ça a été difficile. Le 10 de coupe sur le 7 de coupe, on a des portes qui s'ouvrent, la nouvelle direction qui se confirme, grâce aux autres, 6 de pentacle. C'est ça la satisfaction. Après avoir trouvé l'équilibre avec soi, on le trouve avec les autres et ça vient, on a à nouveau 16 ici, et puis on a 19. Il y a un électrochoc, il y a quelque chose qui change fondamentalement. On a la papesse au dos. La grande prêtresse, ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Impératrice, amant, as d'épée. Pour certains d'entre nous, c'est des rencontres, c'est des nouvelles dynamiques dans nos relations qui sont extrêmement bénéfiques. 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de cette situation grandie et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. 10 de coupe, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élevez des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et le 6 de pentacle, le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue.
emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Toujours embêtant quand je laisse la fenêtre. Je suis dans la diagonale. Je suis sûre que le micro va amplifier le son. Rien que ça. L'étoile, la justice et la liberté. Le 4 de Pentacle. Restez concentré sur ce qui est réellement important pour vous, ce qui fait votre bonheur. Aussi difficile que ce soit de poser des limites, de refuser des choses dont on se dit « Oh, bah, c'est mieux que rien ». Restez concentré sur ce qui est réellement. On a la transformation à 2 reprises. Ici. On a le 3 d'épée aussi, à 2 reprises. L'équilibre, il doit venir de l'intérieur, ça a été difficile. C'est en train de changer. La transformation, c'est du 3 de coupe et du 3 de bâton. Mais pour ça, il faut s'en tenir à ce que vous désirez. Tiens, on a le 3 de coupe en dessous. 5 de coupe, 5 de pentacle, 3 de coupe. C'est ça la transformation. C'est je mange mon pain noir, j'admets certaines choses. J'admets que j'ai fait des erreurs. J'admets que je regrette certaines choses que j'ai dites ou que j'ai faites. Je retiens les leçons de ce que j'ai vécu. Je comprends ce que j'ai vécu. Tout ce processus, tout ce travail qui est d'introspection, de remise en question, il tire sa récompense de la joie qui est la nôtre quand la guérison permet quand on est dans un processus de réelle résilience, quand on fait la paix avec ce qui a été et que l'on se tourne vers ce qui peut être. 4 de Pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Faites preuve d'équilibre. Restez concentrés sur ce qui est réellement important à vos yeux. L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. 2 rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. La justice, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Et la liberté, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Bon, la victoire se précise. Elle s'assortit d'un nouvel équilibre, elle s'assortit d'opportunités, elle s'assortit de très beaux échanges, de très belles relations. Il y a beaucoup de choses qui progressent là et qui évoluent. Oui, il y a des portes qui s'ouvrent, c'est définitif. C'est à présent que vous avez dit ce que vous ne vouliez pas, ce que vous voulez commence à arriver, à venir. Parce que c'est dans cette direction que je veux aller. Donc, je vais me mettre en quête de l'échelle qui est nécessaire pour parvenir à ce point. Restez concentrés sur vos objectifs à long terme, saisissez les opportunités qui sont alignées avec ça. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Plus vous allez progresser sur votre chemin, plus vos choix vont devenir clairs, clair dans le sens de limpide, hein, c'est que les choses sont évidentes, et plus vous allez rencontrer bien des personnes alignées sur la nouvelle personne que vous êtes, sur les nouveaux projets que vous formez, sur la nouvelle trajectoire que vous avez prise. On en revient toujours à ça. C'est vos choix qui vont préfigurer les rencontres, les âmes sœurs qui vont venir dans votre vie. C'est ce que vous allez choisir.
Je garde mon bon vieil exemple, hein. Si vous allez dans un pays tropical et que vous allez y trouver un surfeur, si vous allez au Groenland, vous allez y trouver un Esquimau. Voilà. Euh, Vos choix vont vous emmener dans les endroits où vous allez rencontrer les personnes qui se rattachent à ces endroits-là. Si vous décidez de vivre comme un artiste, la vie va vous emmener sur des routes que vous n'auriez pas rencontrées en étant instituteur au coin de votre rue. Vous n'allez pas aux mêmes endroits, vous ne rencontrez pas les mêmes personnes, c'est QFD, tout simple. Donc, plus vous allez faire des choix alignés avec ce que vous êtes, et plus vous allez rencontrer des personnes qui ressemblent à la personne que vous êtes. Ou qui s'accordent à la personne que vous êtes, qui ont des objectifs en commun avec les vôtres, des valeurs en commun avec les vôtres. Bon, maintenant, je vais prendre, vous savez, du masking tape, et là je vais marquer parce que... J'ai pas du masking tape rouge, il faudrait me raquer, peut-être qu'elle en a elle. Quoique non, elle a encore tapé dans ma réserve l'autre fois, je crois qu'elle a passé tout ce qu'elle avait. Je vais lui poser la question, et je vais marquer dessus parce que, là, comme dans l'une des rares pubs dont je me souviens très bien. Ouais, on a du vent aujourd'hui, désolé. Là, quand Orangina Rouge, il sort avec sa tronçonneuse et il hurle parce que... Vous fermez le grand livre des pourquoi. Le moment est venu d'agir. Donc, concentrez-vous. Que désirez-vous? Où voulez-vous aller? De quelle manière? Et en fonction de ça, les choses vont progresser. C'est une bonne idée, ça. C'est rigolo. To be fair, milk and honey. Bon. Comme je l'ai déjà dit, on reçoit ce que l'on donne. On donne ce que l'on reçoit, on reçoit ce que l'on donne. Ça marche dans tous les sens. Donc, dites-vous bien qu'en fonction de vos choix, vous ferez les rencontres qui seront requises par vos choix. En fonction... le voyage, c'est l'arc-en-ciel, là. En fonction de la couleur de l'arc-en-ciel que vous allez privilégier, vous y rencontrerez des personnes qui ont aussi privilégié cette couleur de l'arc-en-ciel. Pour certains d'entre nous, c'est une collaboration qui donne un nouvel élan à tout ça, très précisément. C'est quelqu'un qui arrive dans votre vie et c'est une spirale ascendante qui s'amorce. C'est la personne qui arrive au bon moment, au bon endroit. Cool, faisons des projets. Et c'est ça, hein, le gros changement. C'est finalement cela qu'on a depuis quelque temps. On a une dynamique qui nous dit plus... avant, c'était beaucoup de messages. Attends et réfléchis. Fais cette introspection, fais ce travail intérieur. L'astrologie, elle est tout entière dans cette direction. Et les cartes, bien sûr, nous expliquaient qu'il fallait réfléchir et reconsidérer les choses, et etc., etc. À présent, il s'agit d'unir nos forces aux autres. Il s'agit d'être réellement un individu. Un être humain ne peut se définir que par rapport à l'autre. Si vous ne considérez pas l'autre, c'est que vous êtes narcissiste. Et il y a différents degrés dans le narcissisme. C'est bien une chose que notre époque nous montre, c'est que des narcissiques sont de plus en plus nombreux et qu'il faut à tout prix éviter de les nourrir. Ça, c'est préoccupant. Mariage est conseillable. Bon, ce serait gentil de le marquer dans les commentaires si vous avez trouvé la personne de votre vie. Avec « Merci Marilyn, en t'écoutant, j'ai trouvé la personne de ma vie. » Non, en disant comment vous avez fait. Vous n'êtes pas obligé de donner des renseignements personnels. Hein. J'ai encore quelques personnes qui m'ont envoyé des mails. Alors, c'est vrai que vous donnez votre prénom,
Peut-être que dans le mail aussi, vous dites plus de choses que ce que vous diriez dans un commentaire. Mais un simple commentaire disant j'ai effectué X changements dans ma vie, il m'a fallu tant de temps, là il y en a eu quelques-uns de commentaires dans ce sens, parce que ça fonctionne. Alors bon, avec moi vous prêchez une convaincue. Il s'agirait de convaincre ceux qui en ont besoin. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.